PSG-OM, c'était avant-hier, mais c'est aussi demain. Les deux clubs se retrouvent encore au Parc des Princes. Cette fois, c'est en 8e de finale de Coupe de France. Entre ces deux matchs, les Marseillais n'ont pas pu rentrer chez eux, alors la préparation n'est pas franchement la même pour les deux rivaux. François-Xavier de Châteaufort, Nicolas Jamin, Loïc Braillet. David Beckham, à la sortie de l'entraînement, s'arrête quelques instants pour les supporters. En revanche, impossible de voir la star anglaise et ses coéquipiers se préparer avant le second choc face à l'OM. Séance à huis clos, derrière cette bâche à l'abri des regards. Les Marseillais auraient bien voulu en faire autant. Sauf que le terrain qu'ils avaient réservé à Chantilly, à environ 50 km au nord de Paris, était enneigé et impraticable. Du coup, les joueurs ont eu droit à une randonnée VTT en forêt avant de récupérer dans le spa de leur hôtel, à défaut d'avoir pu s'entraîner ballon au pied. On réfléchit effectivement à une solution de rabattement sur la Halle des Bourgognes, pourquoi pas. Un gymnase avec pour les joueurs le risque de se blesser sur une surface dure, sans oublier d'autres contraintes. Dans une salle des sports, on ne fait pas n'importe quoi, on n'utilise pas des ballons en cuir. Il est évident qu'il faut, prévoir des ballons en mousse, en feutrine, comme il en existe maintenant. Autant vous dire que le concept de la salle avec les ballons en mousse n'a pas vraiment séduit l'encadrement marseillais qui espère trouver une autre solution aujourd'hui. Pour Paris, pas de souci, le huis clos se poursuit. Entraînement à huis clos, mais avec une question. Zlatan Ibrahimovic est-il moins convaincant et va-t-il rebondir? Avec 4 buts en 7 matchs, il est loin des chiffres affolants de la première partie de saison. Rien qu'au mois de décembre, Ibrahimovic en avait marqué 6. Les 8e de finale de Coupe de France qui débutent par ailleurs ce soir avec, entre autres, le match Saint-Etienne-Lille. A priori, la météo ne devrait pas perturber la rencontre, c'est le souhait en tout cas de Rudy Garcia. J'espère qu'on ne va pas se déplacer pour rien et que les instances qui ont tout le temps et tout le loisir d'aller voir si la pelouse va être jouable demain à 20h50, un plein mois de février à Saint-Etienne, parce que ça aussi la programmation est importante, j'espère qu'on ne fera pas l'aller-retour pour rien. Un délai de réflexion et beaucoup de questions. C'est finalement ce matin que Philippe Saint-André donne sa liste de 23 joueurs pour aller en Irlande le 9 mars. Il devait le faire hier soir. Alors après 3 défaites en 3 matchs dans le tournoi Destination, on peut se demander si le sélectionneur est bien l'homme de la situation. Pour certains, il faut laisser du temps au temps. Le travail finira par payer. Match après match, on a la sensation que cette équipe progresse et je crois qu'il faut la laisser tout simplement progresser en étant patient et ne pas faire les bêtises qu'on a toujours fait, c'est-à-dire leur crier dessus, s'alarmer, leur mettre une pression supplémentaire dont ils n'ont pas besoin. C'est déjà terminé pour Paul-Henri Mathieu à Dubaï. Défaite face à Andreas Seppi 6-3-7-5. Florent Serra est également éliminé dès le premier tour. Même Roger Federer s'est fait peur, mais lui s'est finalement imposé 5-7, 6-0, 6-2 face au Tunisien Malek Jaziri, 128e joueur mondial. La troisième balle de match est la bonne.